Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de votre changement, et je propose dans cette nouvelle capsule d'évoquer 4 astuces pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais avant de détailler tout cela, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste là pour vous abonner à cette chaîne où je diffuse du contenu sur l'entrepreneuriat, la haute performance, mais aussi le leadership. Voilà, et en vous abonnant, vous recevrez ainsi tout le contenu que je diffuse régulièrement. Et donc les 4 astuces que je voulais évoquer aujourd'hui sont les suivantes. Selon moi, la vision vient en premier. Vous devez avoir en tête le résultat que vous souhaitez obtenir. Mais vous devez aussi savoir ce que vous voulez atteindre sans que surtout ça devienne une obsession quotidienne. Au contraire, il faut savoir lâcher prise. Et il faut savoir lâcher prise sur le sujet et mettre un petit truc à faire chaque jour, tout simplement, pour ne pas prendre peur quand on est devant la montagne, qu'elle est tellement grande à gravir on se met de la pression, on stresse et puis finalement on se décourage. Ce qu'il faut tout d'abord comprendre pour arriver à atteindre ses objectifs, c'est que pour avancer vers un objectif, il faut savoir favoriser la constance plutôt que l'intensité. C'est d'ailleurs pour cela qu'il vaut mieux faire 3 fois 1 heure d'exercice par semaine, par exemple, plutôt qu'une fois 3 heures. C'est bien plus efficace. D'ailleurs, James Clear, qui a écrit Atomic Habits, un livre dont j'ai oublié le nom en français, là, explique qu'il faut continuer à faire plutôt des petits pas, faire des petits bouts plutôt que de vouloir passer à des pas de géant, que tout commence finalement par un petit geste, un petit pas, un petit effort. Il vaut mieux augmenter petit à petit par 1% par 1%. Beaucoup de nos activités sont finalement mal dirigées. Nous pensons trop à vouloir faire plus rapidement. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, vous devez vous connecter à ce que vous voulez réaliser, votre envie, et non votre anxiété, la catastrophe que vous essayez d'éviter. Et le plus simple pour cela, c'est d'écrire. En écrivant, vous allez d'ailleurs peut-être clarifier ce qui est dans votre tête là, et ainsi être plus capable de le verbaliser, de le partager avec des personnes qui sont ensuite impliquées dans l'atteinte de ce que vous voulez atteindre, par exemple vos objectifs, vos proches, vos partenaires, vos clients. Il ne suffit pas d'imaginer, de penser les choses. Il faut les rendre bien plus concrètes. Et donc écrire, c'est un premier pas. Et c'est d'ailleurs pour cela que le point 2 là est important. Il faut arriver à déterminer le bon comportement ou mieux la bonne habitude à adopter pour atteindre un objectif. En fait, nous vivons tous dans une culture du tout de suite. Là, il suffit que je clique sur un bouton, clac, et hop, j'ai ma réponse immédiatement, ou je reçois un colis venant de l'autre côté du globe là, en un jour ou en 2 jours. Là. Nous n'avons plus l'habitude de se dire que les choses prennent du temps. Et encore moins de faire des choses simples et efficaces. Ce qui veut dire que plutôt que de se mettre de la pression sur je veux atteindre X milliers d'euros par exemple de chiffre d'affaires, ou je veux arriver à faire un semi-marathon, il vaut mieux poser des actions pour arriver à faire cela. Par exemple, je vais faire 3 prospects par jour, ou je vais courir chaque matin pendant une demi-heure. Ensuite, en 3, il faut avoir un système. Un système qui va vous permettre de suivre l'avancement et les progrès. Moi, personnellement, j'écris chaque matin ce que je veux faire. Et ça me permet de me dire chaque soir, tiens, je l'ai fait, ou j'ai pas fait ce que j'avais prévu. Et comme ça me permet de trouver une sorte de récompense d'avoir fait ce qui était prévu. Ou juste me dire, j'ai été trop gourmand dans ma liste aujourd'hui, quand j'arrive pas à faire tout ce que j'avais à faire, voilà, tout simplement. Un autre point qui me correspond bien aussi, c'est par exemple, je fais des choses que je n'avais pas prévues. Ou même, il m'arrive de ne pas avoir noté ce que je vais faire le matin. Là, je note pas toujours tout ce que je prévois de faire. Et en cela, il n'y a rien de grave. Je m'autorise juste le lendemain, quand je me fais mon auto-débrief là pour préparer ma journée, de noter a posteriori. Voici ce que j'ai fait hier.
car cela va me donner de la satisfaction de savoir que quand même j'ai avancé sur quelque chose, et puis ça m'enlève une sorte de pression là, de ne pas avoir cette impression d'avoir rien fait là, ou d'avoir papillonné. D'ailleurs, pour ne pas se mettre la pression, apprenez à ne pas avoir les yeux plus grands que le ventre. Et posez-vous au maximum 3 tâches par jour. Et d'ailleurs, au début, faites en sorte même d'en poser qu'une seule. Vous êtes en train de mettre en place de nouvelles habitudes. Vous voulez changer de comportement pour mieux aboutir au résultat que vous souhaitez avoir. Faites en sorte d'arrêter de vous créer de la frustration, et donc ne laissez pas trop la place à votre ego à un moment donné de vous dire tu vois, je te l'avais dit, ça marche pas. Et le dernier point, le quatrième là, est d'avoir des partenaires de progrès. Il faut trouver quelqu'un qui va être avec vous suffisamment proche, mais en étant positif, qui va vous convaincre finalement de bien faire les choses. Une personne avec qui vous allez pouvoir partager sereinement vos auto-engagements et tout simplement qui ne soit pas dans le jugement, mais tout simplement dans la bienveillance. En fait, c'est comme quand je vous expliquerai qu'il fallait écrire quelque chose. Là, le but, c'est d'avoir quelqu'un à qui vous allez rendre compte, à qui vous allez verbaliser ce que vous avez réussi ou pas à faire. La personne là n'est pas là pour vous juger, juste pour vous aider à comprendre, à prendre conscience où sont vos blocages, pourquoi vous n'avez pas agi. Vous n'êtes plus à l'école, donc sachez passer à autre chose que la notion de bateau-carotte qu'on nous a tous inculqué depuis tout petit à l'école. Alors, bien sûr, ces astuces-là, vous ne devez pas les appliquer tout en même temps. En tout cas, vous ne devez pas tout changer tout de suite. Faites en sorte d'en choisir une. Vous allez l'appliquer pendant quelques jours, quelques semaines. Apprenez par exemple à vous engager, surtout à être discipliné. Et puis vous ajustez au fur et à mesure. Là. Puis une fois que le circuit de cette bonne nouvelle est imprimé là, dans votre cerveau, là, vous mettez la deuxième en place. À titre d'information, là, sachez que les dernières études démontrent qu'il faut en moyenne 90 jours pour imprimer une nouvelle habitude. Donc soyez patient. Et puis si vous voulez un support, j'ai préparé un guide et des vidéos pour vous aider à aller dans votre réussite. Là, le lien est quelque part ici et dans la description. Si ce contenu vous a plu, pressez sur le pouce, partagez-le aussi avec les 5 personnes. Comme ça vous allez d'ailleurs peut-être commencer à mettre la 4e habitude en place. Là. Ça va vous challenger, vous allez vous challenger entre vous pour faire en sorte de faire progresser vos habitudes et puis ainsi obtenir vos nouveaux résultats. N'hésitez pas à me mettre aussi un commentaire pour me dire voilà ce que vous avez aimé ou les questions que vous avez à poser. Et puis, en attendant de se retrouver très vite, explorez votre vie, passez à l'action et changez votre réalité. À tout vite, ciao, bye. Thank you.